C'est notre désir le plus profond. C'est qu'au retour du Seigneur, nous puissions tous monter vers lui. Et il nous conduira dans la cité qu'il est lui-même allé préparer. Dans cette cité, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a que l'allégresse et le chant des anges. C'est pour cela que nous sommes encore ici ce soir pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu pour notre préparation. Il n'y a que ceux qui seront trouvés prêts qui entreront dans la salle de noces et la porte sera fermée. Mais les autres arriveront en retard devant une porte fermée. Nous ne voulons pas qu'aucun de nous n'arrive en retard quand la porte sera fermée. Et l'exhortation est dans Hébreux chapitre 4, les 2 premiers versets. Dit ce message du salut de Dieu avait été annoncé à eux comme à nous. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas voulu la croire. Ceux qui refusent de croire la parole de promesse, et la parole ne leur servira de rien, et ils arriveront trop tard. Et quand ils arrivent trop tard, c'est la porte qui est déjà fermée. Mais pendant que la porte est encore ouverte, les portes de la grâce, les portes du secours de Dieu, nous devons écouter la parole du Seigneur. Nous devons accepter, recevoir la parole du Seigneur pour être prêts et chanter avec l'allégresse que nous chanterons aussi là-bas. Que Dieu soit remercié pour tous ces compositeurs. Et que Dieu soit remercié pour tous les frères et les sœurs qui ont chanté avec leur cœur. Nous avons une requête de prière ici. C'est notre sœur Léontine Ngalula Chipamba. Elle a la malaria à l'hôpital SNCC. Et elle a besoin de nos prières. Et aussi recevez les salutations de notre frère Kapinga Albert Kakam. Présentement, il est à Moanda. C'est après Boma. Donc à l'embouchure du fleuve Congo. Il a appelé, il a demandé à ce que je vous salue au nom du Seigneur. Avant d'observer la parole pour ce soir, mettons-nous debout pour prier et on va aussi penser à la requête que je viens de citer. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te glorifions de ce que tu nous as donné encore cette opportunité d'être réunis en ton nom pour écouter ta sainte et précieuse parole. Que nous soit révélée directement de ton trône
qu'elle saisisse notre cœur, par l'écoute de ta qu'elle parole, perce notre Seigneur âme, Dieu Tout-Puissant, qu'une sainte crainte nous parole saisisse est vivante, et que nous puissions abandonner tout ce qui est efficace, de Seigneur l'homme Dieu Tout-Puissant, et n'accepter et recevoir l'écoute et de ta garder parole, uniquement Seigneur, ce qui est divin. que tu nous ébranles, Souviens-toi, Seigneur, et ô que Dieu, de tout ta ce qui est promesse. ancien disparaisse. Là où 2 ou 3 sont Que réunis le à mon nouveau nom, a dit puisse prendre Jésus, place, Seigneur Dieu je Tout-Puissant. serai au milieu d'eux. Que tu ôtes Seigneur, de nous notre te cœur remercions de ce que ta présence désir des est choses ici de ce par ton monde, esprit. Seigneur Dieu. Et maintenant que ton esprit nous révèle ta parole et que tu te souviennes de chacun de nous selon l'attente qui est dans notre cœur, qu'il y ait une profondeur qui appelle et qui répond à cette profondeur. Oh Dieu, ce n'est pas pour rien que tu nous as attirés, tu nous as rassemblés. C'est parce que tu as quelque chose à nous dire, tu as une instruction à nous donner, tu as une révélation à nous accorder. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous pensons à la requête de notre sœur Léontine Nalula Chipamba, malade là-bas à l'hôpital. Tu es un Dieu de près, tu es un Dieu de loin. Étant juste à droite, celle qui conserve la victoire et manifeste la victoire de Golgotha sur elle. Parce que non simplement ton corps était meurtri pour que nous soyons guéris, mais ton âme a travaillé pour que nous puissions être sauvés. Oh Dieu, tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies et qui pardonne toutes nos iniquités. Dirige-nous dans la réunion de ce soir et que nous puissions trouver la réponse venant de toi à notre âme, à notre esprit, à notre corps. Nous te le demandons dans le saint et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit remercié pour tout. Zambi ejibo twasakijile bwa byonso. Nous pouvons commencer notre service de ce soir avec ce passage de 1 Corinthiens Tujuma kubanga nsangili wetu wajulo lweje ni mufundi wa Korinto wa kumujilo au chapitre 14, ku chapitre wendo wa 18 le verset 6. ku verse wendo muisambombo. Et maintenant, frères, Ni mpinjeo bana betu de quelle utilité vous serais-je nankuningi kala kunujine mushinga kai si je venais à vous en parlant en langue pini kala meme mulo kunujinga kulumu myakulu et si je ne vous parlais pas par révélation ne pangi kala chinga kula neno bilonde shira jibulula ou par connaissance anyi kujimanya ou par prophétie anyi pachi prophète ou par doctrine ou enseignement. anyi paji longeshi anyi longeshi yantaku. Nous savons tous que l'enseignement de Paul n'était pas son enseignement, c'était l'enseignement du Seigneur. Tujuma bonso bwana jilongeshi ja Paul kajivu jende to kajivu jilongeshi ja mukalenge. Car dans le chapitre 11 verset 23 il le dit, Bwalu mu chapitre wa 11 verset 22 byamba. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Bwana kwa kijili kujumukalenga echi chinji munu longesha. Il l'a reçu du Seigneur pour nous le transmettre. Wa kuchipete kujumukalenga bwa yeye kutusambuluja nachi. Et dans 1 Corinthiens 15 Ni mukolinto wa kumujulu chapitre wa 15 verset 1 d'abord, ku verse wendo wa kumpala. je vous rappelle frères, Je nous voulais bana betu. l'évangile ou le message du salut de Dieu Mukenji wa lupandu lwa nzambi que je vous ai annoncé, unji munu ambile que vous avez reçu, unu akwa kijile dans lequel vous avez persévéré. mo mukenje munu akuna nukile. Verset 3, Verse muisatu je vous ai enseigné avant tout comme
je l'avais aussi reçu. jambeji nakanulongeshe mushindi umvu pani mubyakijile. Il a reçu du Seigneur et il a transmis fidèlement. Wakubi pete kujumukalenga ni wakubi sambuluishe mululama tulonso. Comme il le dit lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 4. Mujubi ambanga yende mukolinto wakumujilu chapitre mwinai. Les deux premiers versets. Verse ibidi yanto dijilu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Nankuba tutangila bubene mujimu ba Kristo. Et des dispensateurs ou les administrateurs des mystères de Dieu. On ne peut pas être administrateur des mystères si les mystères ne vous ont pas été premièrement révélés. Et la révélation vient de l'Esprit de Dieu. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs ou des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et en rapport avec notre Seigneur lui-même, il a fait cette déclaration dans Jean chapitre 6. La déclaration que vous... chapitre 7, la déclaration que vous connaissez. Nous lisons à partir du verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? On doit connaître les Écritures pour en parler. On ne doit pas faire le blabla sans connaître les Écritures. On prend un morceau de passage, on ne le lit pas avec les autres, on dit moi j'ai lu dans la Bible. Mais les Juifs s'étonnaient de ce que Jésus connaissait les Écritures. Et leur étonnement était du fait que Jésus n'a étudié dans aucune école. Verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Paul, envoyé du Seigneur, il avait la doctrine du Seigneur. Et le Seigneur, envoyé par Dieu, il avait la doctrine de Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 17 et 18. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. La doctrine de chaque envoyé de Dieu doit être la doctrine de celui qui l'a envoyé. Aujourd'hui, les prédicateurs qui prêchent, ils doivent nous dire de qui ils ont reçu leur enseignement. Parce que l'enseignement du Nouveau Testament demeure le même
du commencement à la fin. na kujilonga shija mucho chipya chipya jishale ja momu mwaji kunto jitolo kundekelu C'est très important. bya mushinga mukole. C'est ainsi que les vrais élus du Seigneur ne tomberont pas dans la séduction. Kibwa chinga basungol baele banzambi kaba kukuluka mujise shwisha to. Parce que l'enseignement qu'ils ont, ils peuvent le vérifier avec l'enseignement des apôtres. Balu jilonga shiji jibunaji bajini chakuji tangel ni jilonga shija bapostolo. Comme les croyants du premier ange. Bubele kuitabuje bakumpala. Acte chapitre 2 verset 42. Bienzaji ibiji verset makumya na ni muibiji. Qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bavupa nanukila mujilonga shija bapostolo. Pas d'autres personnes, mais l'enseignement des apôtres. Kimbantu bakwa buto mujilonga shija bapostolo. Mais comme l'ennemi est trop malin, trop rusé, il a utilisé aussi d'autres personnes qui se présentaient comme des apôtres. Alors l'écriture dit dans Apocalypse 2 verset 2, tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres et qui n'étaient pas, tu les as trouvés menteurs. Mais s'ils étaient les vrais apôtres, ils devaient donner le même enseignement que Pierre, Jacques, Jean, Paul et tous les autres. Que ce soit au niveau de la divinité. Comment ils enseignent le baptême d'eau. Comment ils enseignent le baptême du Saint-Esprit. Comment ils enseignent le souper du Seigneur. Comment ils enseignent le retour et l'enlèvement des saints. Comment ils enseignent toutes ces choses. Ça doit être exactement comme les premiers apôtres. Car il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul corps de Christ. Il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. L'enseignement doit être exactement le même. Et le dernier message biblique donné à William Branham pour l'humanité, c'est le retour à l'enseignement du commencement. C'est le retour aux pratiques de commencement. Loué soit le nom du Seigneur. Et ici Paul exhortait en son temps. Dans le chapitre 15 que nous avons lu, j'ai sauté le verset 2 expressément pour le lire maintenant. Et l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Même le fait de garder les termes que Paul a utilisés, nous devons les garder comme tels. C'est la prudence pour ne pas sortir du contexte de tout ce qu'il a dit. Nous avons besoin de prier comme Moïse. Il était dans l'action et l'œuvre de Dieu. Selon que
Le Seigneur avait fait la promesse à Abraham. mushinduvu mukalenga mwanza abala pama mulayi Dans Genèse chapitre 15. mu Genèse 15 Que ta postérité séjournera dans un pays étranger où ils seront opprimés. nakwanga kulinu kebe likasomba mujitunga jenyi mikala bukakengeshibwe Pendant 400 ans. bijimu makumi anayi Et après 400 ans. kunyimu kwa bijimu kaminayi Je descendrai. nakumema ni mpweke Je la délivrerai. nenchisulule À bras étendus. kujo chanzo chiboko cholola Et à main puissante. kuchanzo cha bukole Et quand le temps fut accompli. nakupaka kumbana chikondo Dieu se souvint de la promesse faite à Abraham. zambi kuvuluka mulayi wakezele abala pama Cela vous pouvez le lire dans Exode 2. abinu jibwa kubala muchimwanyi mushapite mwibiji Les 2 derniers versets. besi bijandekelu Dieu s'est souvenu de sa promesse. zambi kuvuluka yi mulayi wende Et il est descendu. wakapweka Il s'est révélé à Moïse son serviteur. yeye kujibulu kujimosa mwene mujimuwenda Comme à son ami aussi. mumuvumolelo kujimulunda wenda kabiji Il parlait avec Moïse face à face. uvuwa kule ni mosa mpala ni mpala Il s'est révélé à lui en tant que l'ange du Seigneur. wakajibulu kujimosa mwikalibu mwajelu wa mukalenga Et il s'est révélé à lui en tant que le Seigneur. wakajibulu kujimosa mwikalibu mukalenga Et il s'est révélé à lui en tant que Dieu. wakajibulu kujimosa mwikalibu nzambi Dieu, on ne peut pas le voir. pabi nzambi kabeni mwakumona to C'est Jean 4, verset 24. kiyone inayi verso makumi abiri mwinayi Dieu est esprit, c'est l'esprit invisible. nzambi suju nyumu katumwene kato Mais il devait prendre une forme d'apparence visible. kajivu chakwanga tamwenekelu wa muntu mweneka Dans l'Ancien Testament, muchovo cha kale l'aspect apparent du Seigneur, mwenekelu wa mukalenga donc de Dieu, wa nzambi ao était appelé le Seigneur. papa bigini mukalenge Mais le Seigneur, quand il avait un message pour son peuple, na kumukalenga pavuili mukenji bwa chisamba chenda il se révèle en tant que l'ange du Seigneur, bien qu'étant le Seigneur. uvuji bululu mwanjelu wa mukalenge pabi mwikala mukalenge On doit garder cette expression comme telle. tujili chakula mchakuja chani mushinduji chao Alors Moïse posa la question. apo moso kola ilukoko On me demandera quel est ton nom. na kuli bangameshi bwale jinje bangai Je ne peux pas simplement me contenter de ce que tu m'as dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. chakusankilani bwale chichi mungano waluji zambi wa aba pamwa Isaac ni wa Yakobo to Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quel est son nom? kaji zambi wa aba pamwa Isaac ni wa Yakobo jinje ndangani Et la réponse du Seigneur fut, na kujana munja mukalenga jifujane tu leur diras, ne ubambilane c'est lui qui s'appelle Je suis, ewujumbi kijibu ninji m'a envoyé vers vous. mutu mukunuji Il s'est révélé en tant que Je suis. wakajibululu mushina inji Et dans Exode chapitre 6, muchimwanyi chapita mwisambo il dit encore à Moïse, ujiwambika mujimosane vos pères, batatu wenu Abraham, abala pam Isaac Isaka et Jacob, Yakobo je ne me suis pas révélé à eux en tant que Yahvé, chakajibulu kujibubuye poto mais je me suis révélé à eux en tant que Elohim, nakajibulu kujibubu Elohim El Shaddai. El Shaddai Mais le nom de Yahvé, kajinja yepowa je le révèle à tout le peuple jinjibululu kujichisamba chonso à cause de l'alliance que j'ai fait avec le peuple. anubwandondo unakatu ni chisamba C'est son peuple à lui. inchisamba chene yeya Il avait déterminé à faire sortir de l'Égypte. chivuimosi chipanga chikuwa kuchipatulu mu Egipto Et maintenant, quand ils sortent de l'Égypte, yakupa chipapatuku mu Egipto nous savons comment ils sont sortis. toka mutulumai mushindu akaba tukabu Conduits par Dieu lui-même, balomolo kujinzambi nkayende qui a frayé pour eux le chemin dans la mer, wakabatapila njilo mumbuwa qui a fait tomber la manne du ciel pour eux dans le désert, wakabakhulushimana lulu mujulu muchipela qui leur a donné de l'eau à boire venant d'un rocher. wakabapesha maya fumini kulubwebwe Quelles sont toutes ces images-là? bifanyi byoswabi Nous montrer comment il ferait dans le Nouveau Testament. bibi bituleje bibi nchakwezi mundondo mupya À mupya un moment donné, Moïse dit, chikono kampani mosi kwamba ine là nous sommes déjà dans Exode 33. apo tukaji muchimwanyi isatu ni isatu Si, au verset 13, uvesi wa chukumi ni muisatu si j'ai trouvé grâce à tes yeux, bibi nkali meme peta ngasi kumesu kweba laisse-moi connaître tes
voix. nakundeke la manya njila yebe Et je te connaîtrai. nakune kumanye Et je trouverai encore grâce à tes yeux. nakune mpete kabidi ngasi kumesu kweba C'est lui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. ewo kupeta ngasi kumesu kwa nzambi Dieu lui fait connaître ses voies. amele nzambi ujumuleja njila yende Et quand Dieu te fait connaître ses voies, nakupa di nzambi kuleja njila yende c'est pour que tu abandonnes tes voies mbwani wewe ulekela njila webe et que moi j'abandonne mes voies nimema pani ndekela njila et wani que nous puissions suivre les voies du Seigneur. nakuti mwana mushumi wa kulonda njila wa mukalenge C'est aussi clair comme l'eau limpide du robinet. biji bitoko buma ya lubwebwe Combien de gens veulent connaître prient pour connaître les voies du Seigneur, mushutu kaji bantu basambili bwa kumanya njila ya mukalenge mais qui ne sont pas prêts à marcher dans les voies du Seigneur. kaji kaba yipepi bwa kwenda mu njila ya mukalenge Ils continuent leur propre programme. batungulukili ndongo mu ya mukayabo Gloire soit rendue à Dieu. butu balukuli kuje nzambi Parce que nous ne suivons pas le programme des hommes. bwalukoto tulonda ndongo mu ya bantu to Ils ont plusieurs programmes hebdomadaires, Badi- journaliers, Ndongo ya mensuels, buni, ya jituku, ya annuels, lubimu, trimestriels. ya chijimu Mais nous suivons le programme de Dieu conçu de toute éternité. amen toto tulon chifulu cha nzambi chilongololo kachimuchelele moso Nous avons trouvé grâce devant Dieu. tokupeta ngasi kupala kwa nzambi Parce que Dieu a promis qu'avant le retour de Christ, bwalu nzambi vumulayi bwane banga ni kristu kwalukila yi Élie le prophète viendra. eli muprofeti vuli chakulwa Et il rétablira toutes choses. tuvuli chakupinga jule bitu byose mwa muwabi Et quand il nous révèle cela, nakupa juu tubuyili bwalu abu nous abandonnons tous les autres programmes. nakusi tulekela ndongo mikwabu yoswe Même si on chantait bien là-bas. nashipika tufutuli bipu kwaka Même si là-bas on avait des belles uniformes. nashipika kutufutuli wati uniforme mimpe Ce sont les programmes des hommes. ali ndongo mu ya bantu Le programme de Dieu maintenant. chifulo cha nzambi bwalelwe Et l'ordre, le commandement est: ni jili yitu mujiji jane sortez du milieu de mon peuple. patuka imunka chimwabu chisamba chanje Et je vous accueillerai. nemene nwakijile Je serai pour vous un père. nikali bwenu nenu tatu Et vous serez pour moi des fils et des filles. nikali bwaime bana balume bana babakaji Commande le Dieu Tout-Puissant. muji mukaya mukwalo wamba Qui est celui qui entend la voix du Seigneur qui l'appelle à sortir? nani duteleje jija mukalenga jimubikili bwana apatuke Il n'y a que celui qui est élu de Dieu, anu euji musungule kuji nzambi qui reconnaîtra la voix du bon berger. wajingulu lubili lwa mulabi mipwa mikoko Et il fuira tous les na mercenaires. kuna nyema bashibiboswaba Et il suivra le bon berger. na londo mulami mwimpe Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. waliwa kupeta ngasi kumesi kwa nzambi Comme Marie avait trouvé grâce devant Dieu. kumuvumali mpeta ngasi kumesi kwa nzambi Parce que la parole de Dieu devrait s'accomplir en elle et par elle. wajija nzambi vile kumali mu yeye ni kupichili kuyeye Et aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit en nous et avec nous. ni lelo ujija nzambi chikumali mu twetu ni twetu kupichili kutwetu Qui sommes-nous? twetu tujibangani Nous sommes le reste selon l'élection de la grâce de Dieu. amen tujicishajile bilomeshela jisungulo ja ngasi wa nzambi Pendant que tout le monde va dans l'incrédulité babi bantu bonso baye muchuchu et dans leur ni programme, mundongo nous muyabu sommes l'infime minorité tujicishajile cha chikesi menemene au sujet de laquelle kubwalu bwenchene bwalu bwachi le Seigneur avait dit: mukalenga uvuwa mbane vous êtes bénis, petits troupeaux, babeleshile lukasumuka kesika mikoko car votre Père céleste waluta twenu wa mujulu a trouvé bon de vous donner le royaume. yakumusankishi boyeye kunupeshi bukalenge Et quand le royaume sera là, nakupikani bukalenge bwikalanga naku il dira: entrez les bénis du Seigneur. namene bwelayi babeleshibu bwa mukalenge Parce que nous avons connu les voies du Seigneur. bwalu twakumanya njira ya mukalenge Et ici à la fin, ekukundeke lweku tel que la promesse disait: anubuvumulayi wambane je branlerai les cieux et la terre. nembukule mawulu ni buloba C'est la parole que nous avons lue avant-hier injili tokubala mujisatu dans Agé chapitre 2. mu Agayi chapitre wende muibiji J'aimerais reprendre là-bas avant que nous puissions avancer. jimusi kwambulu meya bambanto tukutungunuka Agé 2,
Agayo chapitre muibiji. Au verset 6 Verset de muisambombo. et le verset 7. Verset mwande mutekete. Car ainsi parle l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Mukalengwa bilulu wakula epo wa Sabaoth. Encore un peu de temps Kabiji muchikono chikesi mene mene. et j'ébranlerai Nembukule. les cieux et la terre, Maulu ni buloba. la mer et le sec. Buwa nechi chume. J'ébranlerai toutes les nations. Nembukule bukamasa maoso. Alléluia. Amen. Avant qu'il n'ébranle les cieux et la terre, Barabani yeye kubukula maulu ni buloba. nous avons lu dans Hébreux chapitre 12 Toi kubibala mu ebele jukumi ni muibiji. ce qui est écrit au verset 25. Bibi funu kumvesa makuna bijini muitano. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Nwajimuka wakube kuteleje euji wakula. Car Voilà. si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre Bwana pikala abaka babu babeja babenga kuteleja euvu kobolo malu masoko pabuloba n'ont pas échappé, bakabenga kujapuka combien moins échapperons-nous kaji mushinduka utoto tukubafuka si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? twela nyima euji wakulabi mbukili mu maulu. Il y en a un qui nous parle des cieux, Jano umuji wakula net kumukili mu maulu. lui dont la voix ébranla alors la terre, Yeye uvu lubila lubukule buloba et qui maintenant uji katataka la voix a fait, celui-là même a fait cette promesse. uji kaende lubila lwenza mulayi. Quelle est cette promesse? Mulaya mulayi kai. Ce que nous venons de lire dans Agé, une fois encore, Bali mu agai musango ukabiji. j'ébranlerai non seulement la terre, Nimbukule ki anubuloba nkaya buto. mais aussi les cieux. Nimbukule kabiji julu. Ces mots, une fois encore, Yakwei musango kabiji. indiquent le changement des choses ébranlées, Jiji leja shutulwa bitu biji bibukula. comme étant faites pour un temps, Bubienzi bwa chikondo. afin que les choses inébranlables Bwana bitu biji bukala kubukula to. subsistent. Bishala kashiji. Donc avant qu'il n'ébranle les cieux et la terre, Bano bango nyeye kubukula julu ni buloba. avant que les choses temporaires laissent place à celles qui sont éternelles, Kala bitu biji bijimini bishala bishile mwapu kujibitu bishala chenelele. avant que les corruptibles soient engloutis dans l'incorruptibilité, nous devons nous garder de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Il y a une voix qui s'est fait entendre. C'est comme nous l'avons lu dans Agé 1, le verset 13. Agé, ange ou messager du Seigneur. Un messager, c'est un envoyé. Agé, ange du Seigneur, dit au peuple, d'après l'ordre du Seigneur, je suis avec vous. Mais Agé était toujours avec eux. Mais qui dit je suis avec vous? C'est le Seigneur qui a envoyé son messager, son prophète Agé. Et Agé a répété ce qu'il a entendu de la bouche du Seigneur. Je suis avec vous. Oui. Je dis le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur a réveillé l'esprit de tout le peuple et de tous les dirigeants du peuple. Alors, avec ce mot qui a été traduit par Luther, ange du Seigneur, un homme
tout simple, mais la Bible l'appelle ange du Seigneur. Ça nous a aidé à comprendre ce qui est écrit dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était une église dans la Turquie actuelle là. Il y avait une ville appelée Éphèse. Il y avait l'église des croyants. Il y avait leur conducteur. C'est ainsi que Dieu a pris des exemples naturels pour montrer ce qu'il fait dans son plan. Dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, l'église locale d'Éphèse était un type, une image d'une période de temps dans l'histoire du salut de Dieu dans le Nouveau Testament. Pour que nous puissions comprendre les 7 âges de l'église. 7 âges de l'église. C'est la seule église qui a traversé 7 époques. La première époque a été considérée comme l'église qui était à Éphèse. La deuxième époque, au verset 7, a été considérée au verset 8, j'allais dire, à l'église de Smyrne. Donc Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, ce sont des villes où étaient des croyants. Donc c'est cette église, je cite leur nom. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Vous verrez même quand Paul écrit, que ce soit aux Colossiens plus particulièrement, je fais juste une parenthèse, afin que vous compreniez que c'était des églises mais qui typifiaient. C'était des modèles, des exemples d'une période déterminée dans l'histoire de l'église du Nouveau Testament. Ici dans Colossiens, nous pouvons lire ceci. D'abord Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous les Colossiens, faites en sorte que la même lettre soit lue dans l'église de Laodicée. Avez-vous bien entendu? Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Alléluia. Amen. Il y a des lettres que l'apôtre écrivait, il voulait que les églises les lisent. La prédication doit être fondée sur ce qu'on lit. Et ce qu'on lit doit être écrit. Ce qui n'est pas
écrit ne peut pas être lu. Et par conséquent, cela ne peut pas être prêché. Et si ce n'est pas prêché, ça ne peut pas être sujet de notre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. C'est clair, non? Alors, dans Apocalypse chapitre 22, nous pouvons lire ceci. À partir du verset 7. Voici, je viens bientôt. Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Pour garder les paroles de la prophétie, il faut que les paroles de la prophétie soient prêchées. Nous lisons un peu plus loin. Au verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent que celui qui entend dise viens. On ne peut écouter, entendre que ce qui est prêché. Et ce qui est prêché doit être lu. Alors au verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Voilà. On ne peut parler du livre que des choses qui sont écrites. Alors ce qui est écrit, Apocalypse chapitre 1, nous pouvons lire les 3 premiers versets. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs au pluriel les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Amen. Ici c'est un ange céleste qui a été envoyé à Jean pour montrer à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. Alors nous continuons la lecture. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire tout ce qu'il a vu. Alors vient la béatitude. Béni soit celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie qui leur sont lues. Quand ils les ont entendues, ils gardent les choses qui y sont écrites. Jean 15. Verset 15. Demeurez dans ma parole. Et que ma parole demeure avec vous. Et que ma parole demeure en vous. Frères et sœurs, les choses qui sont lues en rapport avec l'histoire du salut, et surtout la partie prophétique de l'histoire du salut, nous devons les garder. Pourquoi les garder? 2 Pierre chapitre 1, que vous connaissez fort bien. Là nous pouvons lire au verset 19. Et nous possédons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites
bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Personne ne peut s'abroger le droit de tâtonner sur une parole prophétique. Il faut des personnes compétentes que Dieu lui-même a choisies. Il les a possédées. Dieu les a possédés dans leur esprit, dans leur corps, dans leur pensée, pour qu'ils puissent prononcer le ainsi dit le Seigneur. Et quand Dieu fait quelque chose en rapport avec l'histoire du salut, nous l'avons vu précédemment, il a toujours des témoins sur la terre à qui il révèle sa volonté et qu'il fait entendre sa volonté pour éclairer les élus de ce temps-là. Prenons par exemple, Dieu fait la promesse dans Joël: je répandrai mon esprit sur toute chair. C'était une promesse. Le Messie arrive. Il dit aux disciples: il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Après qu'il soit mort à Golgotha, enseveli, ressuscité le troisième jour, il leur prêcha pendant 40 jours. Non simplement il leur a prêché, il leur a enseigné les choses qui concernent le royaume des cieux. Et après cela, lorsqu'il leur disait au revoir, restez dans la vie jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Et pendant qu'il les bénissait, il fut élevé dans la gloire. Il est parti 10 jours après, le jour de la Pentecôte. 40 plus 10, ça fait 50. Parce que Pentecôte veut dire 50. Donc, depuis la résurrection jusqu'à la réception du Saint-Esprit, lorsque l'église fut inaugurée, il s'est écoulé 50 jours. C'est pourquoi nous parlons du jour de la Pentecôte. Là, ce n'était plus la prédication, ce n'était plus la promesse, c'était la réalité, l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis. Maintenant, il y a un vent. Quand il y a un vent, nous sentons que quelque chose est secoué. Et quand le vent souffle au milieu de nous, nous sentirons quelque chose a secoué notre âme. Ça a secoué notre cœur. Ça a secoué nos pensées. Alléluia. Amen. Alors, quand la foule est accourue,
Maintenant, pour expliquer l'événement de ce que Dieu venait d'accomplir, Pierre, il a pris la parole du prophète Joël. C'est pourquoi Frère Branham a prêché tout un sermon intitulé que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Il y avait un événement, les gens cherchaient à comprendre de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est. Pour expliquer l'événement, l'Esprit de Dieu saisit Pierre. Il y va dans le prophète Joël. Quand vous lirez les 4 évangiles, en aucun moment on a parlé du prophète Joël. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme va chez Joël? Le Seigneur leur avait dit, quand le consolateur sera venu, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous annoncera les choses à venir. Mais comme il est question de Dieu, Dieu pouvait l'inspirer de ce qui s'était passé et qui était dit déjà dans l'Ancien Testament. Alors la prophétie de Joël en ce jour-là a éclairé l'événement. Ce que vous voyez, c'est ce que Joël a dit dans les derniers jours. Dit Dieu, il cite Joël, mais c'est Dieu qui avait parlé par Joël. Est-ce que c'est clair? Amen. Dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Événement moderne rendu clair par la prophétie. Prenons un deuxième exemple. Dans Actes chapitre 13, Pierre et Apollos, ils prêchent aux Juifs qui étaient là. Alors les gens commencent à les insulter. Ils rejettent tout ce qu'ils prêchaient. Même s'il y a un grand nombre qui rejettent, il y a toujours un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Alors dans Actes chapitre 13, pour gagner le temps, je lis le verset 47. Et là, nous pouvons trouver écrit Actes chapitre 13. Le temps que j'y arrive. Oui, j'y suis. 47. On peut même lire aussi 46. Voyez, en parlant, j'ai dit Paul et Apollos, mais c'est Paul et Barnabas. C'est toujours mieux de lire la parole. Surtout quand on aborde la partie de l'enseignement. Paul et Barnabas leur dire avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Écoutez le verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Il prend la partie prophétique du prophète Esaïe au chapitre 42 et le chapitre 49. J'étais établi pour être la lumière des nations.
nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Les païens glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il montrait que maintenant la dispensation a changé. Le temps d'Israël, la parenthèse est fermée. Maintenant une parenthèse s'est ouverte pour les païens. Pour éclairer cela, il fallait la parole des prophètes. Que je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et en ce qui concerne les Juifs, versets 40 et 41, ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Là, il va dans Habakkuk 1 verset 5. Qu'est-ce qui y est écrit? Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Vous devez disparaître maintenant. Vous ne croyez pas à ce que Dieu fait pour que le salut atteigne les extrémités de la terre. L'événement de ce temps-là était rendu clair par la parole prophétique. Quand nous parlons de la parole prophétique, il faut voir les prophètes. Quand nous parlons de la parole apostolique, il faut voir les apôtres. Quand nous disons la parole biblique, il faut voir la Bible tout entière. Est-ce que c'est clair? Les gens parfois parlent de la parole prophétique, mais ils ne font pas allusion à ce que les prophètes ont dit. La fois passée, nous avons lu dans Luc 24. Le Seigneur vient d'être ressuscité. Il apparaît à Cléopas et son ami. Mais ils ne comprenaient pas. Mais le Seigneur leur a fait cette reproche. Homme lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Maintenant, commençons par Moïse, les psaumes, tous les prophètes, dans toutes les Écritures. Il leur expliqua ce qui le concernait. Parce que tous les prophètes ont parlé de lui. C'est la parole prophétique qui rend clair les événements modernes. Quelle est la partie ou la parole prophétique qui concerne notre temps? Avant le retour du Seigneur, nous devons prendre Malachie 4, versets 5 et 6. Nous devons prendre Matthieu 17, verset 11. Nous devons prendre Marc 9, verset 12. Nous devons prendre Acte 3, verset 21. Christ est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Notre prédication, notre enseignement est fondé sur l'Ancien et le Nouveau
Testament. Alors nous avons trouvé grâce devant Dieu. Je reviens d'Apocalypse chapitre 2. Nous lisions le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Regardez, nous lirons comme ça jusque dans Apocalypse chapitre 3. Jusqu'au verset 14. Et quand vous compterez, c'était 7 messages. 7 messages destinés à 7 anges différents. Et ces 7 anges différents représentaient chaque âge ou chaque période de l'église. Mais ce qui est de particulier, c'est lui qui parle. C'est le même. Je lis le verset Apocalypse chapitre 2. Verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Qui marche au milieu de ces chandeliers d'or? Qui est celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite? Si elles sont dans sa main droite, donc elles sont sous son autorité. Ces étoiles ne diront pas autre chose que ce que lui-même a dit. Nous avons dit, mais qui est celui-là qui tient cette étoile? Chapitre 1 d'Apocalypse. Verset 10. Nous descendons. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, il a entendu une voix. Ne perdez pas de vue Hébreux 12 verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. La voix de celui qui parle du haut des cieux. Et ici une voix forte comme le son d'une trompette. Ici on ne le montre pas guérissant les malades, mais il parle. La voix disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Amen. Un fils d'homme marchant au milieu de ces chandeliers d'or, vêtu d'une longue robe blanche et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lauriers ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise.
Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il décrit l'homme qu'il avait vu. Quand nous irons dans Ézéchiel, et quand nous lirons dans aussi Exode chapitre 24, ils ont vu la forme d'un homme. C'est pourquoi nous disons, cet homme qui apparaissait dans l'Ancien Testament, c'est le même qui est venu maintenant dans le Nouveau Testament, maintenant dans un corps de chair et de sang. Dans l'Ancien Testament, le corps avec lequel il s'est présenté à Abraham n'était pas de chair et de sang. Alléluia. Amen. Ce corps avec lequel il s'est présenté à Manoah et sa femme n'avait pas de sang. Vous saisissez? Mais comme nous avions péché dans un corps de chair et de sang, il devait venir dans un corps de chair et de sang. Il a participé à notre humanité afin de verser son sang comme fils de Dieu et que nous soyons sauvés. Mais bien qu'il était fils de Dieu, pour nous sauver, un jour il pose la question. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et là nous lisons le verset 13. Matthieu chapitre 16 verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Cette expression fils de l'homme, dans les 4 évangiles, nous le retrouvons au moins 70 fois. Jésus se présentant comme étant le Fils de l'homme. Car une partie de l'histoire du salut en rapport avec la prophétie devrait s'accomplir par lui. Moïse avait déclaré dans Deutéronome 15 verset 18, que je ne fasse pas la bêtise, ça peut être Deutéronome 18 verset 15. Deutéronome, je peux peut-être avoir inversé les versets et les chapitres. Oui, c'est Deutéronome 18 verset 15. Merci Seigneur, j'ai senti l'esprit me dire, tu as confondu. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. En tant que prophète, vous l'écouterez. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom,
c'est moi qui lui en demanderai compte. Vous voyez la promesse? C'est lui qui devait venir, qui leur avait été promis. Un prophète. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 2, là nous pouvons encore lire ceci. C'est chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 24. On lira même 25. Moïse a dit, Deutéronome 18, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Même Pierre le savait. Maintenant il est en train d'éclaircir. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes avant qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là que le Messie serait un prophète. Et vous êtes les fils des prophètes. Et vous êtes les fils de l'alliance que Dieu a traité avec Abraham, avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur. Écoutez encore cette expression. Tous les prophètes, Dieu les appelle ses serviteurs. Et étant ses serviteurs, ils ne disent que ce que le maître a dit. Et Jésus, homme, en tant que serviteur, il ne pouvait que dire, mon enseignement ne vient pas de moi. Pour donner l'exemple à tous les véritables serviteurs du Nouveau Testament, ils reçoivent aussi la partie prophétique de l'histoire du salut pour l'annoncer dans leur temps. Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ils n'ont pas compris qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, le message devait aller chez les païens. J'espère que tout le monde a compris jusque-là. Je reviens à Matthieu 16. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Élie, les autres disent tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Ce n'était pas un prophète comme tous les autres, il était le Dieu des esprits de prophètes. C'est Apocalypse 22, verset 6 et 7. Et le verset 16. Moi, Jésus, lisons-le et puis nous allons revenir. Afin que chacun soit convaincu. Il est dit ceci, au verset 6 d'Apocalypse 22. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a
envoyé son ange wakutuma mwanjo luwenda pour montrer à ses serviteurs au pluriel wakuleji kujibene muji mubele kuchibunyi les choses qui doivent arriver bientôt. malu anyinja kufika tataka Et voici, lemona je viens bientôt. memendo katataka Béni soit celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. abene shibwa ewujula meya chiprofeta umukandeo Qui a envoyé son ange kadi ngani wakutuma mwanjo luwenda pour nous faire connaître les choses qui arrivent bientôt. wakutuleji mala yafika tataka Verset 16. verso jukumi sambombo Moi, Jésus, mema yezu j'ai envoyé mon ange nakutuma mwanjo luwanyi pour vous attester ces choses wakulu jadikile malwa dans les églises. muma ekelezia Alléluia. amen. Le Dieu des esprits des prophètes s'est révélé en tant que prophète. Zambi wanyu ya ba prophète wakal kujibulumi kalabu mu prophète Parce qu'il devait accomplir une partie de l'histoire du salut en rapport avec la prophétie. walu funcha kukumbaje chitupa cha walu walu pandu kuchitangile walu wachi prophète Qui dites-vous que je suis? kanyo nobene nje ngani Verset 16 de Matthieu 16. verse wa jukumi sambombo wa mata jukumi sambombo Simon Pierre répondit, Simon Petro kwande munaine toi le fils de l'homme, wewe mwana wa muntu wewe tu es le Christ. uji Kristo Le Christ, Kristo c'est le fils de Dieu. mwana wa nzambi uji ni moyo En tant que fils de Dieu, mwikala na mwana wa nzambi c'est en rapport avec tout ce qui est de la rédemption, bwabitani bwalu bosi bwabupikuji salut, lupandu guérison, londapo bénédiction, jibeneshi délivrance, jisulula consolation. jisambibu Il se révèle comme le Fils de Dieu. ujuji bululu mwana wa nzambi Parce qu'il a versé son saint sang. bwalu wakele mashenda chijina Pour panje que nous, les enfants des hommes, bwani twetu bana babanu nous babantu devenons des fils et des filles de Dieu. tulo bana babanu babaka chibanzambi Ça, c'est son ministère en tant que fils de Dieu. Il a accompli à Golgotha Ah oui. l'œuvre grandiose. mumujimu wenu wa mwana wa nzambi wakumasha kugologota mujimu we munene Et à Golgotha, ni kugologota personne ne peut dire kakwani muntu mwakwamba ne Dieu est mort pour nous à Golgotha. o nzambi wakafu balu betu kugologota to Ce serait déranger les Écritures. achi kujatakaja mifundu Dieu est immortel. nzambi katufwa to Dieu nzambi invisible. katubweneka Personne ne l'a vu. kakutu muntu mwaji kumona to Il est immortel. katufwa to Vous pouvez le lire dans 1 Timothée 1, mujima kwale mutimo to wakumujilu chapitre wakumujilu versets 16 et 17. verse wa jukumi ni sambo jukumi ni mwande mutegete 1 Timothée 6, timo to wakumujilu chapitre misambombo encore une fois verset 15, verse wa jukumi ni tano 16 et 17. isambo ni jukumi ni mwande mutegete 1 Jean chapitre 4, yona wakumujilu chapitre mwinayi verset 12. verse wa jukumi ni mwibiji Et Jean chapitre 1, ni yona chapitre wakumujilu verset 15 et 16. verse wa jukumi ni tano jukumi ni Personne n'a jamais vu Dieu muntu mwaji kumona nzambi to dans son originalité. mumbanga buji banga jende ye ya nzambi Il habite une lumière inaccessible tombele mubukengu buji muntu kayi mwakumona to que nul homme n'a vu titi muntu kayi mwakumona to et ne peut voir. nikeni mwakumona Mais le Dieu invisible, pidi nzambi tu kayi mwoneka il est sorti de sa plénitude. wakupatuka muchuji chendani Il a pris une forme d'apparence visible kwanga tsayi mwonekeli wowo bantu bamona dans l'Ancien Testament. muchomo cha kale Cette forme-là mwonekeli wawo était appelée la parole. bavombekeli bwane jiyi Maintenant dans Jean chapitre 1, nakumuyona chapitre wakumpala verset 14, verse jukumi ni mwina la parole du commencement là jija mbali lwaji est devenue chair. jakulu ate mubiji C'était ça la pierre d'achoppement. ki jibila chilenishe njojaji La pierre d'achoppement c'est celle-là. ki jibila chilenishe njojaji Comment toi qui es un homme, mushindu kaji wewe mwikala na muntu wewe tu t'es fait Dieu? zanzambi Il devait être un homme pour être fils de Dieu. muchakala muntu mwikala mwana wa nzambi Il devait être un homme pour être fils de l'homme. muchakala muntu mwakala mwana wa muntu Le Dieu prophète. muntu zambi mu prophète C'est ce que nous allons voir avant que nous puissions nous séparer. kitu abona bama tutu kutapulukana mwa Il bero devait être un homme pour être le fils d'Abraham. muchakala muntu
C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 1, versets 1 et 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, vous n'avez qu'à lire Galates chapitre 4, verset 28. Vous aussi, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse, Genèse chapitre 25, ils sont héritiers de tout. Il est dit qu'à Isaac, il donna l'héritage de tout. Tandis que les enfants de ses concubines, c'est-à-dire les enfants d'Agar, les enfants de Ketura qu'il avait eu après la mort de Sarah, il leur a donné les dons. Allez, contentez-vous de Dieu. Mais tout l'héritage, c'est Isaac. Loué soit Dieu. À tous les autres, ils peuvent avoir des dons. Mais tout l'héritage, c'est à nous. Loué soit le nom du Seigneur. Parce que nous croyons les promesses. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais en tant que fils de David, parce qu'il était promis à David, l'un de tes descendants sera sur le trône pour toujours. En tant que fils de David, il est roi. Et le royaume, c'est après l'enlèvement, après les noces de l'agneau, quand nous reviendrons, là il va exercer son ministère de fils de David. Il sera roi sur la terre. Alléluia. Mais en tant que fils de l'homme, le Christ en tant que fils de l'homme, nous n'avons qu'à lire ce qui est écrit ici, Jean chapitre 1. Verset 40 à 42. André, fils de Jonas, qui avait rencontré le premier le Seigneur, il vient dire à son frère Simon, Simon vient, l'homme que j'ai rencontré, il est formidable. Alors André prend son petit frère, il vient avec lui vers Jésus. À peine qu'il ouvre la bouche, avant d'ouvrir même la bouche, c'est Jésus qui dit, Simon, fils de Jonas. Simon devrait... Comment me connaît-il? Comment connaît-il le nom de mon père? Il m'appelle par mon nom Simon, fils de Jonas. Nous sommes dans Jean chapitre 42. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Képhas. Ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël. Donc, des gens de la même famille, de la même ville, doivent se passer l'information de la bonne nouvelle. Que Dieu nous aide, que nous puissions parler de Jésus que nous croyons à nos amis, aux membres de notre famille,
Ceux du quartier, ils doivent savoir qu'est-ce que nous croyons. Ne vous taisez pas. Invitez. Si tu as la possibilité de parler, parlez-en. Si tu ne sais pas expliquer, dis viens, amène-le, nous expliquerons. Alors, non, il est décrit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Maintenant il fait une erreur, fils de Joseph. Il le connaissait simplement selon la chair, fils de Joseph. Mais la correction doit être donnée. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Qu'on ne discute pas ici, viens et vois. Ils étaient à deux quand ils échangeaient. Entre amis. Et Dieu, le Seigneur n'était pas là. Alors nous pouvons lire verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oh, Kema. Il a dit, mais c'est pas possible. D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, tu me demandes quand est-ce que tu me connais? Quand est-ce que je te connais? Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Lui sous le figuier, Jésus n'étant pas là, il n'y avait pas réseaux sociaux, il n'y avait pas téléphone, mais Jésus l'avait vu comment? Il n'y a que Dieu qui voit partout. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Il n'y a que Dieu qui entend tout. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. Alors, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, précision, sous le figuier, la personne qui l'a appelé dit, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, maître, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Philippe dit, tu es le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu dit, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'espère que le Seigneur va nous aider tous. Comment nous avançons dans le déploiement de l'accomplissement de
de son programme. Le Fils de Dieu nous sauve. Mais il veut que nous le connaissions en tant que Fils de l'homme. Qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Il révèle les pensées qui sont dans les cœurs. Alors dans Jean chapitre 4, alors avec la femme samaritaine, au verset 16, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire cela. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai que tu n'as pas de mari. Parce que même celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Ça doit tous nous secouer. Que le mariage doit être sérieux. Et que Dieu aide les jeunes qu'ils fassent le mariage avec le Seigneur. Que les jeunes filles ne prennent pas à la légère l'engagement sacré. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent percer notre âme. Que chaque homme ait son mari et que sa femme et que chaque femme ait son mari. Et qu'une femme est liée à son mari tant que son mari vit. Toutes ces choses nous ont été révélées dans ces temps. Quand la femme a entendu cela, c'est la première rencontre. On ne s'est jamais vu. Il n'y a pas radio. Il n'y a pas téléphone. Il n'y a pas TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Mais comment connaît-il ma vie cachée, profonde? Écoutez et voyez la réaction de la femme. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Il discernait les pensées. Vous voyez le ministère du Fils de l'homme? Il avait le signe du Messie dans son ministère. Il pouvait dire à la femme tout ce qu'elle avait fait. Il pouvait dire à Nathanaël où et quoi ils avaient échangé avec Philippe. Il pouvait dire à Simon qui était son père. Il pouvait dire aux disciples, là vous le trouverez écrit dans Marc 14 au verset 13. Et la suite, allez dans la ville. Vous trouverez un homme avec la cruche. Suivez-le. Et vous trouverez une grande maison meublée. Et là, préparez-moi la Pâque. Et quand les disciples sont partis, effectivement ils ont vu personne avec des cruches, juste un seul homme avec la cruche. Ils l'ont suivi. Et quand ils sont arrivés dans la maison, exactement comme le Seigneur leur avait dit, il n'y avait pas caméra, il n'y avait pas radar. Comment ils savaient même l'ameublement de la maison? C'est le signe du Christ. C'est le signe de Messie. Et alors quand vous lirez dans Matthieu 21, voulant que l'écriture de Zacharie s'accomplisse, dit allez dans la ville, vous trouverez une ânesse attachée, et vous verrez un anneau à côté d'elle, détachez-la.
nous tout le cas le campon d'accord. Et amenez-moi la Nous neige. quand toi dis le cas n'a Et pas. moi je vais monter dessus. Même dire que pas pas tout. Quand ils allaient, Pas quand y a beau. ils trouvèrent les choses ainsi. Pas quand peut-être bien toi le peut-être dans vous. Il leur a démontré Wa kama n'est pas toi OK. que le Dieu qui était apparu à Abraham Dans les vous que abala pas mal. dans un corps spirituel, Peut dire wa nyuma. il était maintenant là au milieu d'eux, Peut dire mon cas tu moi beau. dans un corps de chair, Vous peut dire wa musu. faisant les mêmes choses. Wa c'est bien tout bien moi. Chez Abraham, Vous abala pas mal. Genèse 18, Bufu ki jukumi le mwana mukolo. Dieu, le Seigneur, se fait accompagner de deux anges. Mukalero mushindi ki bantu babiji. Quand ils arrivèrent chez Abraham, Akafi ku abala pas mal. Abraham a eu la révélation Peut jibulu la. que celui-ci c'est le Seigneur. Wa eo mukale. Je vais te laver les pieds. Musu koshwe Il kumakasa. lui a lavé les Wa pieds. kamoshe mai kumakasa. Je vais apprêter pour toi un chevreau Jimusu kula kale kambuji. et la crème. Ni mabele. Et on lui a amené tout cela. Kamuto ajili bien swati. Et puis il a commencé à converser avec Abraham. Ba kwa kulu ni abala pam. Où est Sarah, ta femme? Sala muka buji pen. Comment quelqu'un qui arrive chez toi, il connaît même le nom de ta femme, tu ne lui as pas présenté? Muka muto fika kwebo ukwamenye nyamuka je. Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Anunza msojumani. Le Dieu qui s'était révélé à Abraham, Zambi fumu jibulu kujabala pam. c'est le même qui était là dans la chair, Yewa mufumu mpiji. montrant tous les signes du Messie. Uleji bima ile bios bya mafia. Il n'y a que les élus qui l'ont accepté. Anumba sungula bakamwita buja. La prostituée a accepté, dit tu es le Christ. Ndumba Lisez fuyo ni vous-même à la wewe maison. Kristo. Bala yakuzu. Tu es le Messie. Oju mafia. Cette chose-là Bwalwa. s'est répétée dans notre temps. Bwakalo kwenze kabiji muchikoro chetwe. Parce que j'arrête, hein, on continue dimanche. Hein, quand ça devient trop long. Et parfois quand on arrête, c'est difficile. Vous allez supporter que je finisse la pensée. Comment vous trouvez? Que je finisse ou on continue dimanche? Merci, chers frères et chères sœurs. Dieu a fait écrire dans cette Bible Luc 17. C'est là où quand on ne lit pas attentivement, on tombe dans le fanatisme, on dérange tout. Ici dans Luc chapitre 17, verset 26, ce qui arriva au jour de Noé, c'est un laps de temps, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Gardez cette terminologie. Au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera. Verset 28. Ce qui arriva au jour de l'autre arrivera pareillement. Les gens achetaient, mangeaient, buvaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Alléluia. Amen. Ceci arrivera pareillement. Maintenant, vient le verset 30. Il en sera de même dans le laps de temps où le Fils de l'homme se révélera. Ceci est en rapport avec le retour imminent de notre Seigneur. Pourquoi nous disons cela? Parce que le verset 34 dit, je vous le dis en cette nuit-là,
de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça, c'est directement le jour de l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement n'ait lieu, il y a un laps de temps qui ressemble au jour de Noé et de Lot. Et dans ces jours-là, on dit que le ministère du Fils de l'homme se révélera. Alors on doit comprendre que dans ce laps de temps, Dieu devrait utiliser un ministère prophétique pour manifester exactement ce qu'il avait fait au temps de Lot. Genèse 18 et 19. Dans 18, il lit les pensées de Sarah et il annonce la promesse. Et dans 19, il va détruire Sodome. Dans notre temps, il fallait qu'il y ait un ministère prophétique. Et le Seigneur est venu utiliser ce ministère-là pour manifester le signe du Messie. Et c'est-à-dire que le 7 mai 1946, l'ange venant d'en haut, de la présence de Dieu, il a dit à William Branham, comme vous m'entendez là, il a vu un homme et une grande lumière autour de lui. Il pouvait peser entre 75 et 80 kilos. Il était un peu brun. Il n'avait pas de barbe. Et il me dit, je viens de la présence de Dieu pour t'expliquer ton ministère. Et en lui expliquant son ministère, il lui a dit que ce qu'on lit dans Jean 1, verset 40 à 48, Jean 4, verset 10 à 26, Marc 13, Marc 14, verset 13 à 16, Matthieu 21, verset 1, Jean chapitre 5, verset 19, s'accompliront dans ton ministère. Le Seigneur va t'utiliser pour aider le peuple à sortir de la confusion de Babylone. Et dans le ministère de William Branham, c'était un homme comme toi et moi. Il prêchait par inspiration et il s'attendait à l'esprit. Et quand il devait prier pour les malades, parce que l'ange lui avait dit, si tu amènes les gens à croire en toi, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Dieu du ciel guérit toutes les maladies. Dieu du ciel délivre chaque esprit. Dieu du ciel sauve chaque âme qui croit. Jésus-Christ est le Maire, hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, je te donne deux signes. Comme à Moïse, deux signes étaient donnés. À toi aussi, deux signes sont donnés. Un,
Tu saisiras la main de malade. La maladie se manifestera sur ta main. Dis au patient. Ne ferme pas les yeux. Regarde sur ta main. Et donc, tu prononceras ainsi, dit le Seigneur. Ta mère deviendra normale. Comme la main de Moïse était redevenue normale. Et à l'instant même, la maladie qui est dans le patient terminera. Deuxième signe, tu auras le discernement des pensées. Il y a même des prédicateurs qui doutaient, ils s'assoient sur le podium. Frère Branham prêche. Et l'esprit lui révèle que cet homme-là a la cravate telle et telle. Costume, il ne croit pas. Il s'est retourné et dit, regarde ce que tu penses. Il lui dit tout ce que l'homme pensait à son égard. La personne ne venait plus au réunion. Dieu est capable de fermer la bouche de quiconque. Il pouvait dire, vous savez celui que j'attends. Je ne vous connais pas. Mais lui vous connaît. Nous attendons. Il ne faisait pas les choses comme par la masse. Il attendait. Et tout à coup, il dit, ça y est. Même je le vois. La même lumière. Je la vois sur telle sorte. Tu viens de telle ville. Tu habites sur telle avenue. Au numéro tel. Tu avais fait un accident. Maintenant il s'est posé quelque chose à ton foie. Ainsi dit le Seigneur. Glorifie Dieu. La maladie est terminée. Si c'est juste, lève les mains. Et la personne lève les mains. Telle personne, je ne te connais pas. Tu viens de tel endroit. Tu as tel problème. Il ne connaissait pas, mais Dieu le connaissait. C'est le ministère du Fils de l'homme dans le prophète de l'âge. On peut s'arrêter là-bas. La conclusion dimanche, Dieu. Quand la parole nous est révélée, nous sommes heureux. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Nous sommes dans le programme du Dieu Tout-Puissant. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Et que la révélation nous soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon, n'est-ce pas? Mettons-nous debout. Rendons-lui grâce courtement. Et nous allons partir chez nous. Que Dieu nous garde. Les choses qu'il a promises, il les accomplira au milieu de nous. Encore en abondance. Avant que nous quittions cette terre pour la gloire. Voyez-vous, qu'un prophète ne révèle pas simplement la parole, excusez l'expression. C'est l'esprit qui révèle la parole par le ministère prophétique. Mais aussi dans le ministère de Frère Branham, Dieu a fait plus que tout ce qu'il a fait dans tous les réformateurs et tous les apôtres. Et nous lui disons grand merci. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te glorifions de ce qu'en ce jour, tu as permis que nous puissions écouter la parole des prophètes, la parole des apôtres, la parole de l'évangile, et que le plein évangile nous soit pleinement révélé. Reçois l'hommage de nos lèvres, nous confesse ton nom glorieux. À quel autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Sois loué, sois glorifié. Merci pour toutes ces merveilleuses choses que nous voulons voir en détail.
afin que nos cœurs soient affermis dans la vérité présente. Ce n'est pas un homme qui les a révélés, mais c'est toi qui les as révélés pour ton peuple, afin qu'ils échappent à toute séduction. Loué soit ton Saint-Nom. Loué soit ton Saint-Nom, Seigneur. C'est dans ton amour et dans ta fidélité que tu as permis que ces choses nous atteignent. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour tout. Merci. Alléluia. Seigneur, bénis tes enfants. Oh Dieu, bénis ton peuple et révèle-toi à chacun de nous et réponds-nous au-delà de toute attente et continue par ton esprit à nous parler dans nos maisons, même quand nous serons dans notre sommeil. Nous nous attendons à toi. Tu nous as fait du bien ce soir, dans les jours passés aussi, et encore le meilleur nous attend dans le futur présent. Merci pour tout. Sois glorifié maintenant dans nos vies. Si tu nous as fait connaître toutes ces grandes choses, ne nous laisse pas dans notre état de faiblesse, plein de manquements, retombant parfois dans les mêmes choses. Tu es capable de nous délivrer totalement. Notre foi regarde à toi. Notre espérance se tourne vers toi. Tu as commencé, tu acheveras. Et l'un des écrivains de la Bible a dit: le juste tombe 7 fois, et 7 fois le Seigneur le relève. Relève tous ceux qui sont tombés d'une manière ou d'une autre. Nous voulons nous placer sur le sol victorieux de Golgotha, là où le Seigneur s'est écrié: tout est accompli. Satan est déjà vaincu. Les démons sont vaincus. La maladie vaincue. Le péché vaincu. Merci Seigneur. Tu t'es révélé à nous en tant que fils de Dieu pour nous sauver, pour nous racheter, nous ramener à toi. Tu t'es révélé à nous en tant que fils de l'homme. Tu marches, nous voulons marcher avec toi dans la lumière jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et quand le temps sera venu, nous régnerons avec toi. Et là tu seras le fils de David. Et quand la période de 1000 ans sera terminée, en tant que fils d'Abraham, tu vas hériter toutes choses. Et nous hériterons avec toi. Et le temps sera consumé. Nous vivrons éternellement avec toi. Merci pour le ministère de ton prophète. Merci pour le ministère de Walt de France. Merci pour mes frères et mes sœurs qui ont bravé les calomnies, les injures, les médisances, qui ont eu le courage de prendre position pour la vérité. Seigneur, défends chacun de nous et confirme ta parole à nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Saluons-nous les uns les autres et veillons les uns sur les autres dans la prière et dans l'amour divin. J'étais très long, j'ai prêché 1h42 minutes. C'était nécessaire quand on enseigne. Allons dans la paix du Seigneur. Dieu voulant, on se retrouve dimanche matin. N'oubliez pas d'envoyer les enfants à l'école de samedi avec notre frère Chibola. Oui, frère Kabemba.